France Maghreb 2, France Maghreb 2. On va entamer notre premier débat avec vos appels au 01 40 33 9 pile. C'est une première depuis 17 ans. C'est le général Chengrea, qui est aussi ministre de la Défense d'ailleurs en Algérie, qui était en visite officielle en France depuis lundi. Il est arrivé. Alors on nous dit qu'il est arrivé, il est venu donc rencontrer son homologue évidemment français, un général d'état-major français, bien entendu. Thierry Bourcard. D'ailleurs les deux hommes s'étaient déjà rencontrés lors de la visite de Macron en Algérie tout récemment, la dernière. Alors il est venu quoi? Il est venu dans le cadre d'une coopération évidemment entre les deux armées, parler des problèmes du Sahel et peut-être aussi préparer donc cette visite de Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, prévue en mois de mai en France. Nicolas, pour cette visite du général Chengrea en France, première depuis 17 ans, rappelons-le, c'était en 2006 la dernière, et c'était Gaët Salah qui était venu à Paris. Qu'est-ce que ça peut t'évoquer, cette visite du général Chengrea à Paris? Je dirais d'abord qu'elle est normale. Il est normal que des chefs d'état-major de différents pays, qui en même temps donc ministre de la Défense, tu l'as dit, rencontrent ses homologues dans les différents pays. Voilà. Plusieurs sujets bien évidemment vont être abordés. C'est tenu secret bien évidemment. Ils vont bien sûr parler de la situation au Sahel, bien évidemment. Surtout que l'actualité est forte ces derniers temps, puisque vous savez que la France, la présence française est remise en cause au Burkina Faso. Elle a été au Mali, elle va l'être sûrement dans d'autres pays, notamment au Niger. Donc je pense qu'ils vont effectivement parler déjà de ce problème-là. Ensuite, ils vont bien évidemment parler du problème de la mémoire et de la reconstruction mémorielle entre les deux pays. Ça, c'est la volonté du chef de l'État. Et puis, je pense qu'ils vont parler aussi, et ils ne peuvent pas ne pas parler à la fois de l'Ukraine et du gaz, qui sont deux sujets importants. D'abord l'Ukraine, parce que faut pas oublier qu'Alger quand même a une histoire quand même avec la Russie, des relations oui, d'ailleurs on parle d'une visite de Abdelmadjid Tebboune prochainement à Moscou. Hein. Ouais, des relations diplomatiques plus que chaleureuses avec la Russie, et donc et avec les pays d'Europe, elle doit aussi faire avoir une obligation quand même de relations un peu plus chaleureuses. Et puis bien évidemment parler du gaz algérien. Je vous rappelle que le gaz, l'Algérie a signé un accord très avantageux avec l'Italie. D'ailleurs, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, voilà, ta grande copine, mon cher Christophe, est en voyage, je crois, arrive demain. Non, ça y est, non, elle est venue dimanche, elle est repartie. Elle est repartie. Ça y est, excusez-moi. Elle est repartie, donc elle a eu de gros accords de signe. S'assurer que le contrat qu'elle a avec l'Algérie sur le gaz se passe bien, mais il faut dire que la France a été complètement lésée sur cette histoire, et donc dans une situation où de crise énergétique, il va y avoir un gazoduc, tu sais ça. Tout ça, ça rentre dans la négociation. Après, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Algérie va donner, et c'est la grande question qu'on peut se poser, est-ce que la France va donner un coup de main, l'Algérie va donner un coup de main à la France au Sahel en échange de je ne sais quoi? Voilà, c'est tout ce qui est... D'ailleurs, c'est tous les pourparlers qui doivent et qui ont... Alors, donc, j'imagine, avant d'écouter Audrey, avant d'écouter Amine, je voudrais qu'on accueille Karim au téléphone. 01 40 33 9000. Bonjour Karim. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien mon Karim. Ça va, tu m'as reconnu ou pas? Bien sûr que je t'ai reconnu mon Karim. C'est bien. Alors, la visite de Chengrea. À la présence du patron de l'armée algérienne. Oui. D'accord, là on parle de gaz, on parle d'un peu de tout, mais le rapprochement qui va se faire actuellement entre l'armée algérienne et l'armée française, si ça c'est bien sûr, c'est au niveau du Sahel et de la Libye. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée algérienne intervient en Libye et au Sahel depuis un certain temps. Allô? Oui, Karim, on t'écoute. Voilà, depuis un certain temps, et ça aurait plus des accords sur ça que le gaz ou autre chose. Le gaz, c'est autre chose. D'accord. Merci beaucoup, mon Karim, pour ces informations, en tout cas, concernant donc cette visite du patron de l'armée algérienne. On sait aujourd'hui, juste un petit mot là-dessus, on sait aujourd'hui que les relations diplomatiques entre deux pays, c'est des relations, tout est lié, la diplomatie, l'économie, la politique et le militaire. Et que c'est des discussions qui sont groupées. On ne peut pas parler du Sahel sans parler du gaz, de l'Ukraine sans parler du gaz. Enfin, je pense qu'ils vont aborder tous les sujets. Surtout le gaz. Surtout le gaz. On va se mentir. Amine, sur la visite de l'état-major de l'armée algérienne. Nicolas a dit à peu près l'essentiel. La seule chose que je pourrais ajouter et nuancer, c'est que pour moi, la France n'a pas été lésée dans cette histoire de gaz. C'est juste que la France a cessé de jouer un rôle important en Afrique du Nord et particulièrement au Maghreb et en Algérie, qui est une ancienne colonie, avec tout ce que ça entraîne comme histoire commune. Et donc oui, l'Algérie, je pense, est en train de
passer un peu outre cette histoire coloniale pour s'engager dans le nouveau siècle et est en train de créer les passerelles entre elle et d'autres États. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que oui, c'est bien qu'il y ait des visites de chefs d'état-major en France, ministre par ailleurs, mais alors, on sait aussi... On est en train de vérifier parce qu'on me dit qu'il n'est pas ministre de la Défense. Moi, alors on sait aussi qu'il est... Oui. Non, il est chef d'état-major. Non, mais ça, je sais qu'il est chef d'état-major, mais je pensais aussi qu'il était aussi Les ministre amis, de la Défense. je termine ou je termine pas? Vas-y, ça va. On sait aussi que le pouvoir militaire en Algérie a une certaine prédominance et donc au-delà de préparer la venue potentielle du président algérien, c'est aussi un niveau de décision et un niveau de diplomatie extrêmement important qui n'est pas équivalent à d'autres nations nord-africaines ou même d'autres nations dans le monde. Et donc, c'est quasiment le chef d'état-major des armées, c'est quasiment le vice-président en Algérie. Il a un pouvoir extrêmement puissant. Et donc, ça me paraît tout à fait normal. Et je pense que tous les sujets vont être abordés. Nicolas a dit, les a listés. Et je pense que le sujet qui va prédominer, c'est évidemment la question énergétique et la fourniture de gaz. Oui, alors, Abdel est avec nous au téléphone, 01 40 33 9000. Bonjour Abdel. Bonjour, moi je pense que l'Algérie devrait en profiter pour maintenant mettre les points sur les i à la France, carte sur table, parce que moi je pense que si la France s'approche de l'Algérie maintenant, c'est que c'est son seul atout pour pouvoir rester en Afrique, parce que la Russie a décidé de foutre dehors la France de l'Afrique, c'est des enjeux énormes, tout simplement parce que la France n'a pas cessé à agresser la Russie. Elle a voulu s'en prendre à Assad, alors on sait qu'il y a une base russe là-bas, elle a tué Kadhafi, ils n'ont pas apprécié, donc la Russie aujourd'hui veut jeter la France de l'Afrique, et la seule alternative pour la France de pouvoir garder un petit morceau d'Afrique, c'est de rapprocher du meilleur ami de la Russie, parce que ils sont peut-être un peu plus influents et ils vont pouvoir dire allez un peu doucement, on y va doucement avec la France. Je pense, Abdel, je pense sincèrement qu'aujourd'hui la donne a un petit peu changé avec les nouvelles autorités algériennes. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en est plus là. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays non aligné, vous le savez, qui ne s'ingère jamais dans les politiques des autres pays et qui, elle l'a déclaré à plusieurs reprises, est prête à faire des affaires avec tout le monde. Dès l'instant que ce soit égal à égal. C'est ce qu'on nous dit. Moi, je répète juste voilà, ce que disent un peu les autorités algériennes. Voilà. Elle a repris sa place et elle devient extrêmement puissante et on sait que c'est des bons négociateurs, on le sait très bien, ils ont réglé beaucoup de problèmes, mais moi je pense que la France a intérêt de s'approcher maintenant de l'Algérie si elle veut rester en Afrique, car l'Algérie fait partie de ce groupe qui a une influence absolument, parce que c'est la porte, c'est la porte de pas mal de pays d'Afrique. Ah, c'est la porte effectivement, et d'ailleurs avec l'Italie, il y a eu il y a la construction d'un gazoduc qui est en cours évidemment. Merci beaucoup en tout cas Abdel, qui n'était pas d'accord avec ce que je disais, moi je faisais que répéter Bon, l'Algérie va devoir quand même faire des choix parce que quel choix l'Algérie ne pourra pas fournir et la France et l'Italie et je ne sais qui d'autre. Non, mais si, c'est-à-dire qu'il oui, c'est un grand producteur de gaz, après. mais ça va. Moi, je crois que la France est arrivée trop tard. Bien sûr. Et peut-être un peu en nuance de ce que disait notre auditeur, c'est que je ne crois pas que la Russie ait jeté la France hors de l'Afrique. Je crois que la France c'est une bonne chose d'ailleurs. Je pense que c'est une mauvaise chose, mais je pense surtout que la France s'est jetée d'elle-même. C'est exclue d'elle-même parce qu'elle a considéré peut-être un temps que il n'y avait pas forcément d'enjeu en Afrique et c'est une énorme erreur à mon sens. Et il y avait aussi beaucoup de frilosité, on va pas se mentir. Oui, il y a le passé colonial qui a laissé des traces dans cette affaire. Bien sûr. Alors on a retrouvé Karim qui nous dit d'avoir été coupé tout à l'heure. Bon Karim, tu voulais terminer, vas-y. Tu m'entends? Oui, je t'entends, vas-y. Ouais, on était coupé. On n'est pas sur Radio Trottoir ici, vas-y, je t'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, comme on disait, c'est pas l'Algérie qui a besoin de la France, c'est le contraire. Parce que l'Algérie aujourd'hui est une puissance régionale, d'accord, premièrement, que ça soit au niveau militaire ou au niveau ressources, deuxièmement, et allô? Vas-y, Karim, oui, on écoute. Décidément. Il a des problèmes avec son portable. L'Algérie puissance, oui. Enfin, j'aurais aimé converser avec lui, lui demander pourquoi des centaines et des milliers de jeunes Algériens quittent aujourd'hui l'Algérie. C'est un autre problème, Nicolas. Ça prouve que l'Algérie n'est pas aussi forte. Rien du tout. Et n'est pas aussi. Il faut quand même se rendre compte que depuis cet été, les choses, l'ordre est en train vraiment de se renverser. Alors, il y a Karim qui est de retour. Il y a Nicolas qui souhaite te poser une question.
mon Karim. Ouais, j'ai entendu ta question. Bonjour Nicolas. Bonjour Karim. Ce que tu dis, c'est pas faux. Il y a plusieurs jeunes qui quittent le territoire algérien, sur ça, on est bien d'accord. Mais actuellement, à ce que je vois, parce que je vis entre l'Algérie et la France, pour moi, hein, personnellement, ça regarde que moi, on est mieux loti en Algérie qu'en France. Maintenant, les jeunes qui veulent quitter l'Algérie pour aller en France ou en Espagne ou dans d'autres pays, c'est leur choix. Personne ne les force à y aller. Parce que ces jeunes-là, on les retrouve en France. Qu'est-ce qu'ils font actuellement en France? On les voit dormir sous les ponts. D'accord, premièrement. Ah oui, malheureusement. Oui, mais il n'a pas tort, Karim, il n'a pas tort. Ah, bien sûr. Ouais. Je ne suis pas là pour Je dis pas le critiquer la contraire. France. Ouais. Excuse-moi, je ne suis pas pour critiquer la France. Je suis resté dans l'armée algérienne pendant 15 ans. D'accord, je suis né en France. J'ai passé mon service militaire en France, en Algérie. Je me suis engagé pendant plus de 15 ans. Christophe, il me connaît. D'accord. Je ne suis pas là pour critiquer les deux pays. Tout ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, l'Algérie d'avant n'est pas l'Algérie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la France a besoin de l'Algérie. Sur ça, on va tous se mettre d'accord. Maintenant, moi, ce que je préférais, c'est qu'ils ont des bonnes relations entre eux, d'accord, parce que le passé colonial, certes, qui est fait, d'accord. On va tourner la page sur ça, mais la France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie a besoin de la France. On est d'accord là-dessus ou pas, Nicolas? Oui, les deux pays, c'est surtout surtout qu'effectivement, ça arrive dans un contexte où les relations entre l'Algérie et le Maroc logique. sont devenues très difficiles. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Bien sûr. Mais Ça, si, c'est ça passé, ça. Tu sais, il y aura toujours, excuse-moi de te tutoyer, il y Mais aura tu toujours peux me tutoyer. une rancune ou des haines ou ça, bon, ça on peut bien le comprendre, d'accord. Mais pour moi, ce qui s'est passé à l'époque doit rester au passé, d'accord. Il y a des gens qui s'occupent de cette histoire-là. Aujourd'hui, le chef d'état-major est en France. Ce n'est vraiment pas pour le gaz. D'accord. La France a besoin de l'Algérie. Ça, on va pas se mentir. Oui, pour le Sahel notamment. 1 million Pour de le Sahel, jeunes, c'est ce que j'ai dit en la Libye, bien sûr. Bien sûr. Et la plupart des jeunes que je connais qui sont venus en France, ils sont repartis aussitôt. La France était bien dans les années 80, on va pas se mentir. Aujourd'hui, trouver un médecin en France, c'est très difficile. La preuve, on va dans les pharmacies, tout est vide. Je ne suis pas là pour critiquer la France, mais on revient à ce qu'on disait. La France a besoin de l'Algérie. Merci mon Et puis, Karim. d'accord. Merci mon Karim. 01 40 33 9000. Audrey, Oui, je t'ai pas entendu. oui, bah oui. Non, concrètement, je vais pas dire les mêmes choses que mes collègues, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, quand j'ai vu, en tout cas, cette rencontre, je pense que cette rencontre s'inscrit en fait dans une vitrine diplomatique. Ce qui peut se passer en interne, ça a été soulevé par Nicolas ainsi qu'Amine, mais je pense surtout c'est pour donner une bonne image, de garder la face en fait. Pour moi, c'est une façon de garder la face, de donner, de garder un statut, parce que la France jusqu'à présent, en fait, pour eux, c'est quand même un aveu d'échec d'admettre qu'ils ont besoin de l'Algérie, même si c'est un secret de polichinelle. On sait que depuis cet été, il y a eu plusieurs rencontres, et là, voilà, on essaye de donner une image. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Concrètement, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Pourquoi il n'y a pas eu ce genre de rencontre? Ça fait 17 ans. Tu l'as très bien dit. C'était Gaël Salah qui était venu en 2006. Bon, voilà. Là, concrètement, on sait qu'ils ont besoin de l'Algérie, mais il ne faut pas trop le montrer. Donc là, c'est devenu une rencontre amicale. On va avoir d'autres rencontres. Amicale. Non, mais quand je dis amicale, attention, j'en rajoute. Ils sont venus pour parler très concrètement des sujets bien précis. Oui. N'oublions pas que l'Europe est en guerre avec l'Ukraine. Elle est aux portes de oui, mais s'ils ne l'ont pas fait avant. Et que la guerre va en continuer dans la longueur. On est en train de livrer des chars, les autres vont. Donc, on est dans un contexte quand même militaire tendu. En Europe et donc forcément les chefs d'état-major doivent se rencontrer. Je ne dis pas le contraire, Nicolas. Je dis juste que la France, pour elle, ce serait un aveu d'échec de montrer... Juste un petit mot pour terminer, si on termine ce débat. N'oublions pas aussi que le chef de l'État a annoncé il y a quelques jours une hausse très importante du jamais vue dans le budget de la défense française, puisqu'il y a 100 milliards supplémentaires. Donc sur un budget de 400 milliards, c'est quand même énorme. Et là aussi, j'imagine que ça peut jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à noter et il faut le savoir. France Maghreb 2, France Maghreb 2.